tout le monde, nous voilà en 1949 et c'est une super année. Déjà pour Rita Hayworth qui se marie une troisième fois, cette fois-ci avec le prince Ali Khan. C'est aussi la première du dessin animé de Bip Bip et le coyote. Vous vous souvenez? Bip Bip! Bip Bip! C'est aussi le décès de Victor Fleming à 60 ans. Il a réalisé 41 films, plus 8 films pour lesquels il n'a pas été crédité. Les 4 les plus connus ont été tournés sur les 10 dernières années de sa carrière, en commençant par Autant en emporte le vent et Le Magicien d'Oz la même année, mais aussi Dr. Jekyll et Mr. Hyde, avec Ingrid Bergman, Spencer Tracy et Lana Turner, et son dernier film, Jeanne d'Arc, avec encore Ingrid Bergman. Pour les naissances, c'est une sacrée année, et tout d'abord avec deux réalisateurs que j'adore tout particulièrement. Pedro Almodóvar, qui a réalisé non seulement Tout sur ma mère, qui est un de mes films préférés, c'était mon premier DVD acheté avant même d'avoir l'appareil DVD, mais aussi John Avnet, qui a réalisé Beignets de tomates vertes, et qui lui est clairement mon film préféré, que j'ai vu plus d'une cinquantaine de fois au minimum. Ensuite, du côté des acteurs, on a Richard Gere et Jeff Bridges. Et pour les comédiennes, je sais que je parle plus facilement des Américains étant donné qu'on parle des Oscars, mais là je peux pas la rater parce que c'est une de mes actrices françaises préférées et surtout celle de mon père, Fanny Ardant. Il y a aussi Sissy Spacek, connue pour Carrie au bal du diable, et Jessica Lange, connue tout d'abord pour King Kong à l'époque et aujourd'hui bien connue dans la série American Horror Story. Sigourney Weaver, qui m'a accompagnée toute mon adolescence avec Ellen Ripley dans Alien, j'adore, et Meryl Streep, grâce à qui je m'appelle Meryl. Elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour le choix de Sophie l'année de ma naissance. Le choix de Meryl s'est imposé à mes parents comme une évidence. Elle reste et sera toujours une des plus grandes actrices à mon goût. Maintenant, retour à Vevey pour une autre naissance, pas moins importante, celle, justement, de mon père en 1949. Et fait assez incroyable, j'ai retrouvé un avis de la feuille d'avis de Vevey de son acte de naissance. Apparemment, ça se faisait à l'époque. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Mais voilà, je voulais jeter un œil. Place maintenant aux Oscars. Avec un western, Le Trésor de la Sierra Madre, avec Humphrey Bogart, et 4 drames, Johnny Belinda, Les Chaussons Rouges, La Fosse aux Serpents et Hamlet. Hamlet, qui a été le premier film non américain, donc britannique, a gagné l'Oscar du meilleur film. Il a aussi cette année gagné le Golden Globe du meilleur film étranger, ainsi que le Lion d'Or à Venise. Laurence Olivier, qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur, mais aussi le Golden Globe du meilleur acteur et qui devient le premier réalisateur de l'histoire qui reçoit cet Oscar-là en se donnant lui-même le premier rôle du film. Ce film est le second film de la trilogie shakespearienne réalisée par Laurence Olivier, Henri V, 4 ans plus tôt, Hamlet cette année-là, et Richard III en 55. Dans les 3 films, évidemment, il se donne à chaque fois le rôle principal. Donc c'est le réalisateur lui-même qui a enregistré sa propre voix pour faire la voix du spectre, le père d'Hamlet, dans le film. Donc il s'est enregistré sur un magnétophone et il l'a fait passer en vitesse lente. Hamlet a été adapté de nombreuses fois au cinéma, vous vous en doutez, et je vais n'en citer que quelques-unes. Donc en 1990, le film de Franco Zeffirelli avec Mel Gibson dans le rôle d'Hamlet. Je ne l'ai pas vu, je me demande ce que ça peut donner, j'ai vu que les critiques étaient pas terribles sur internet. Dites-moi si vous l'avez vu, je serais assez intéressée de savoir. En 1996, Hamlet 2 et avec Kenneth Branagh, je l'ai malheureusement pas vu, j'adore cet acteur, donc je le verrai peut-être bientôt. Ensuite, il y en a eu un en 2000 de Michael Almereyda avec Ethan Hawke dans le rôle d'Hamlet. C'est un Hamlet très modernisé et ça m'intrigue pas mal. Et il y a aussi un célèbre dessin animé qui a été adapté de la pièce de Shakespeare. Je vous laisse réfléchir un peu. Quand j'ai su ce que c'était, j'ai trouvé ça très évident. Allez, je vais vous aider un peu. Un oncle qui tue son frère pour prendre sa place de roi, un prince en exil. Une petite idée ? Le roi lion. Je vais donc vite voir Hamlet, 2h30, et je reviens. Bip bip. Laurence Olivier. Alors, je connaissais pas du tout l'acteur, enfin je connaissais 2 noms, mais je savais pas du tout de quoi il était capable, et franchement, il est incroyable. Il a une présence, une prestance, un charisme. Il est pas beau, incroyablement beau, mais il dégage quelque chose sur scène, dans le film, enfin juste, il est incroyable. Vraiment,
J'adore et j'ai envie de le découvrir encore plus. Et si vous le connaissez pas, franchement, allez-y, sans retenue. Alors j'ai appris qu'il avait 41 ans quand il a joué le film et que sa mère, Eileen Early, n'avait que 30 ans à l'époque. Alors cette fois, autant vous dire que ça se voit. Donc quand même 11 ans d'écart dans le sens inverse, faut le faire. Alors malgré ces 2h30, j'ai pas vu le temps passer. Alors les premières 10 minutes, j'avoue, c'est un petit peu complexe parce qu'ils sont sur des murailles, ils mettent beaucoup de brume pour cacher les décors qui sont pas vraiment des décors. Je pense qu'il n'y avait pas énormément de moyens à l'époque, mais on voit vraiment pas le temps passer. L'histoire est prenante, j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre que c'était effectivement l'anglais de Shakespeare, parce qu'avec les sous-titres en plus, des fois ça rate, enfin on a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas réussi à tout traduire, donc pendant 2 phrases, tout d'un coup on n'a plus de traduction, mais on comprend l'idée globale, donc c'est ce qui est important, ça reste une langue magnifique et c'est hyper agréable à entendre. Laurence Olivier a une voix en plus très agréable, je dois avouer. Donc vraiment très très bon film. Tout se déroule dans une seule pièce quasiment, c'est très théâtral évidemment, mais ça reste magistral, c'est du Shakespeare, j'adore. Par contre, pour la énième fois, la mère et le fils s'embrassent sur la bouche, la sœur et le frère aussi, d'ailleurs j'ai cru qu'ils étaient en couple à un moment donné, mais c'était à l'époque, moi ça me choque toujours autant, ça me fait toujours un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça, c'est dans tous les films en fait, comme ça, mais je l'ai jamais dit, voilà. Et si on regarde attentivement, on peut apercevoir Christopher Lee, bon, en figurant, et Peter Cushing dans le film. Tous les deux sont principalement connus aujourd'hui pour 2 trilogies, respectivement Saruman dans Le Seigneur des Anneaux et Grand Moff Tarkin dans le premier épisode de Star Wars, ou plutôt le 4, Un Nouvel Espoir. Ils ont joué de nombreuses fois dans des films fantastiques, notamment Frankenstein. D'ailleurs, Christopher Lee jouait la créature, alors que Peter Cushing jouait Frankenstein. Et c'est grâce au film Le Cauchemar de Dracula en 1958 que Christopher Lee fut connu dans le monde entier par la suite. Ça, c'était pour la petite anecdote, j'ai trouvé ça assez rigolo. Prochain film, Les Fous du Roi, sur une histoire inspirée d'un politicien, gouverneur de Louisiane, qui fut assassiné pendant son mandat. Je me réjouis de voir ça et je vous dis à très vite.